Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce vendredi 3 avril 2020. On est toujours en confinement, je suis donc toujours au bureau. Je t'emmène avec moi pour te partager ce que je fais dans cette dernière journée de la semaine. Go! Les amis, vous l'aurez compris, cette semaine elle est intense, elle est belle, elle est pleine de challenges et moi ça me fait kiffer, ça me donne une grande énergie et un moral d'acier pour avancer, pour progresser et puis pour atteindre nos objectifs. J'espère que toi aussi d'ailleurs tu as un très bon moral et une bonne énergie en ce moment malgré le fait que la période soit compliquée pour tout le monde. J'espère que tu crois en toi, j'espère que tu avances dans ta création de jeu aussi, que tu avances vers tes rêves tout simplement, si jamais c'est pas la création de jeu qui fait partie de tes rêves. Donc au programme de la journée, j'aimerais te partager ce qu'on est en train de faire pour finaliser les deux concepts de cette semaine. Et oui, on a deux jeux au programme cette semaine. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je te mets une petite fiche ici pour que tu puisses aller les voir. On avait comme objectif de faire deux jeux avec deux développeurs gameplay en parallèle en 5 jours pour pouvoir les soumettre ce soir ou ce week-end à Apple pour les tester sur le marché US avec l'aide d'un éditeur. Mais comme tu as pu le voir dans la vidéo d'hier, on a un des deux concepts qui demande beaucoup plus de boulot que l'autre, en particulier sur le level design. Et je t'ai d'ailleurs donné pas mal de conseils dans la vidéo d'hier pour mieux gérer ton level design et mieux organiser ton terrain manager afin de pouvoir créer des jeux plus rapidement avec de la variété. Et bien aujourd'hui, je vais quand même avoir pas mal de boulot pour créer encore davantage de sections dans le but de créer cette variété. Donc ça c'est le projet qui va peut-être demander plus de temps, mais l'autre demande aussi quelques finitions. Donc je vais te partager tout ça dans cette journée. Mais c'est pas tout, j'aimerais également te partager le fait que ce soir je serai en live comme tous les soirs précédents de cette semaine, sauf que ce soir au lieu de le faire sur YouTube, je le ferai via Zoom. Donc je t'ai mis un lien dans la description pour que tu puisses me rejoindre. Je laisserai l'accès à la conférence entre 20h50 et 21h10, donc sois bien à l'heure. Après, je ne laisserai plus ouvert l'accès. L'idée, c'est de partager des idées du marché. Ce sera un fireside chat. Donc vraiment, on parlera de tout. Est-ce que c'est le bon moment pour créer des jeux? Quelles sont les bonnes astuces pour créer des jeux aujourd'hui? Comment on peut réussir dans l'industrie des jeux vidéo mobiles? On parlera de tous ces sujets au sens large. En attendant, si jamais tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, à activer toutes les cloches, à activer les notifications et toutes les notifications parce qu'en ce moment, je sors une vidéo par jour et je fais des lives de temps en temps surprise. Donc au moins, tu auras toutes les infos en temps voulu et c'est le moment pour toi de t'abonner à cette chaîne si en plus de ça tu es passionné par la création de jeux et que tu as envie de performer et de devenir un créateur de jeux à succès. Les amis, on vient de terminer le point du matin. Tous les matins on fait un petit scrum pour essayer de trouver les points bloquants et les points qui sont validés et qu'on peut mettre de côté. Donc hier moi j'ai récupéré les pushes des deux projets. Les deux développeurs push le soir en général quand les features sont fonctionnelles selon eux. Moi le soir je récupère, j'essaie de vérifier ou de régler les features en fonction de ce qu'ils ont pu paramétrer pour trouver l'expérience de jeu qui me paraît la plus fluide, la plus fun, la plus agréable. On a la chance, ce matin on n'a aucun point difficile d'isoler, aucun point bloquant, aucun bug de feature, tout fonctionne bien. Il reste éventuellement quelques features à paramétrer, mais il reste surtout beaucoup de boulot sur un des deux projets qui est un projet runner, comme j'ai pu te l'expliquer dans la vidéo d'hier. Donc il y a beaucoup de boulot sur la génération des sections et sur la création de ces sections. L'autre projet est déjà bien avancé, il demande beaucoup moins de travail, il est davantage procédural et demande donc quasiment aucun level design. Donc j'ai déjà pu faire un build sur Xcode de ce projet, il fonctionne bien, il tourne bien sur mobile, il est très stable, les inputs sont intuitifs et bien fonctionnel, donc celui-ci on devrait être bien tranquille. Je vais pouvoir le soumettre je pense ce soir à Apple. Par contre le deuxième que tu vois à l'écran qui est notre runner, lui va me demander beaucoup de boulot, donc mon principal focus de la journée va être d'avancer à fond sur le level design de ce jeu et je pense que j'aurai quand même un peu de boulot demain pour essayer de finir l'aspect polishing, visuel, VFX parce que je vais vraiment me focus à fond sur les sections aujourd'hui et intégrer un petit peu toute la direction artistique ou l'ambiance que j'ai voulu donner par la suite. Donc il est fort probable que je n'ai pas terminé ça ce soir, mais je vais faire mon maximum et on verra bien où j'en serai à la fin. Mon objectif il est de créer environ 40 sections aujourd'hui, au moins une trentaine, et de voir ce que ça donne. Si je trouve que c'est suffisamment varié, je m'arrêterai là. Sinon, il faudra que j'en rajoute un petit peu et dans ce cas-là, j'irai certainement en faire sur le samedi. Les amis, il est 13h et j'ai pas été très productif ce matin. Enfin, je l'ai été, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de rendu encore, donc il y a un côté un peu frustrant. Je sais pas si ça t'arrive, dis-moi en commentaire toi aussi des fois d'avoir l'impression d'avoir fait beaucoup de taf pour avoir très peu de rendu visible dans l'expérience de jeu. Bon, en fait, sur les sections là, en essayant de créer les sections sur les patterns que j'avais imaginé à la base, je me suis rendu compte qu'il y avait des opportunités à saisir et qu'il y avait des choses que j'avais imaginées qui étaient en fait pas si fun que ça. Donc ça m'a pris du temps de créer des sections pour trouver un petit peu la bonne intention et la bonne intuition sur l'expérience de jeu que je veux mettre en place. Donc j'en suis qu'à 5 sur les 30 que je me suis donné comme objectif pour la journée. Donc bon, pas excellent pour le moment au milieu de journée, mais maintenant je l'ai bien en main.
Donc ce temps-là n'a pas été vraiment une vraie perte de temps. Ça a été de la réflexion pour donner une bonne expérience de jeu et puis pour prendre en main la création des sections avec le nouveau push d'hier soir. Donc maintenant c'est bon, je l'ai bien en main. J'ai bon espoir cet après-midi en 2 heures de pouvoir en créer peut-être une dizaine de plus. Donc d'être quand même bien plus productif maintenant. Toujours en ayant un résultat assez fun. Donc je te tiens au courant un peu plus tard. Je vais manger sur le pouce. J'ai 20 minutes pour manger histoire de tenir les délais derrière. J'ai encore un point quand même à faire avec l'éditeur en fin de journée. Et je veux pouvoir leur montrer un maximum de choses sur les 2 concepts. Donc je pense que je vais passer 2 heures sur le runner et passer quand même une bonne heure sur l'autre pour pouvoir faire un build, un export et leur faire tester. Voilà un petit peu. En général, quand j'ai rendez-vous avec les éditeurs, je leur envoie quand même un lien Diawi pour qu'ils puissent tester les 2 jeux. Donc je vais quand même me garder une petite heure avant pour pouvoir exporter ces 2 concepts avec un maximum de qualité perçue, je l'espère. Les amis, on est milieu d'après-midi et je suis content. J'ai pu créer 15 sections, ça y est. Bon, je suis bien loin des 30 et des 40 que je me suis donné comme objectif pour la journée, mais il va me rester quand même la fin d'après-midi et la soirée, même si j'ai un live ce soir à 21h. D'ailleurs, n'oublie pas de voir la description, le lien est dans la description. Donc bon, j'espère pouvoir tenir les 30 à 40 sections d'ici minuit. On verra bien si j'y arrive, je te tiendrai au courant dans la vidéo de demain. Mais j'ai bon espoir du coup de pouvoir quand même montrer une expérience de jeu très sympa sur les 2 projets à l'éditeur tout à l'heure. Donc là, je vais me lancer maintenant sur l'export des 2 projets. Je me suis laissé une petite heure pour pouvoir faire des builds, vérifier que tout fonctionne bien en Xcode, que ça tourne bien sur mon téléphone et après ça je ferai un export des archives pour pouvoir créer un lien Diawi et envoyer le lien Diawi aux éditeurs qui puissent le tester également sur leur téléphone à eux. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Donc voilà ce qu'il me reste à faire avant le point avec les éditeurs. Puis je terminerai la journée sur un point avec les développeurs pour conclure la semaine. Mais ça je te le partagerai pas parce qu'il faut que je te mette la vidéo en ligne à 20h. Donc voilà un petit peu mon programme de fin de journée. Je suis plutôt content pour le moment, mais il reste encore pas mal de choses à finir. Cette semaine est vraiment intense. Petit aparté les amis, je viens de vous parler d'un lien Diawi. Tu sais peut-être pas ce que c'est qu'un lien Diawi. Diawi remplace en fait TestFlight. Diawi est un service externe à Apple qui me permet de pouvoir envoyer un lien sur des téléphones dédiés, par exemple les téléphones des éditeurs dont j'ai l'identifiant, et de leur permettre du coup de tester nos jeux sans avoir besoin de les mettre en ligne sur l'App Store. Voilà l'intérêt de Diawi. À l'époque, on pouvait faire ça avec TestFlight, mais TestFlight demandait quand même, c'est un service d'Apple, ça demandait quand même de soumettre à Apple et donc d'attendre la validation d'Apple sur 24-48 heures. Diawi me permet d'esquiver ce temps-là et d'envoyer un lien dont je suis sûr que personne pourra l'installer, si ce n'est les téléphones pour lesquels j'ai donné l'accès. Ah les amis, cette semaine elle est intense, elle est dure, mais qu'est-ce qu'elle est bonne, elle fait du bien. Moi j'ai un moral super bon là, ça fait vraiment du bien. Je t'explique pourquoi, je sors de la réunion avec les éditeurs et ils sont chauds pour qu'on puisse lancer les 2 jeux sur le marché pour les tester. Et ça fait un bien fou. Voilà, une semaine rondement menée. Je suis très heureux, bravo aux développeurs également qui ont bossé sur les projets. Moi ça fait du bien. Dis-moi si toi aussi tu as déjà connu cette sensation-là de progresser, d'avancer et de tester davantage de choses. Moi je trouve ça très excitant. En tout cas voilà, j'ai envie de te partager ça parce que je veux que tu puisses connaître ça également. Bon, c'est pas tout, j'aimerais également te rappeler que je suis en live ce soir pour une discussion complètement libre. Donc c'est le moment pour toi de venir me rejoindre. En plus, elle sera sur Zoom. On pourra échanger, mettre nos caméras, les micros. Voilà, ce sera une discussion complètement libre. Donc c'est le moment pour toi, si tu es passionné par cette industrie et que tu veux être un créateur de jeux à succès, de venir me rejoindre parce que je vais te partager pas mal de choses. Et enfin, dernier petit point, ce week-end, je te rappelle que j'anime dimanche des conférences en ligne, un atelier spécial pour te donner tout ce dont tu as besoin pour performer dans les semaines qui viennent. C'est le confinement et c'est de faire en sorte de pouvoir avancer vers tes rêves si ton rêve est de créer des jeux. Rejoins-moi pour cet atelier de dimanche. Voilà ce que je voulais te partager. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux pendant le confinement. Je te dis à demain. Ciao.